Là, les gars, on va aller loin. On va aller très très loin. Parce qu'on va parler d'un album mashup. Alors, je vais vite fait expliquer ce que c'est un mashup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Un mashup, en gros, c'est quand on prend la cappella d'une musique bah, et l'instrumental d'une autre et qu'on fout les deux ensemble. Mais c'est pas que ça, vu qu'on peut aller chercher d'autres choses et les foutre en même temps. Mais bon, voilà, c'est un mélange de plusieurs sons et c'est pas à confondre avec un remix où là, c'est bêtement un rappeur qui rappe sur le même instru qu'un autre. Ou voilà, où tu rajoutes un couplet. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Et je peux comprendre que je vous ai déjà perdu rien qu'avec l'explication. Mais là, on va parler d'un album mashup, donc c'est que des chansons qui sont comme ça. Je vais vous présenter le maître absolu des gars qui fait des mashups, c'est Toasty Digital, donc internaute qui est juste incroyable. C'est pas lui qui m'a fait, mais les mashups, hein, il y avait Akrilo aussi qui était très très fort, Tino Mashups, voilà, il y en a plein. Mais pour moi, le boss, le king du king, c'est Toasty Digital. Et là, ça fait déjà son troisième album, non, son quatrième album, où il me régale. Parce que j'avais découvert avec Kanye 2049 qui était vraiment incroyable et c'est l'album que j'ai le plus écouté en 2021. J'ai écouté 14 fois, ce qui est juste énorme. Il y avait aussi Diet ce qui est incroyable et aussi donc Tyler 2049. Et là, vu que l'album de Kanye West, Donda, était sorti après Kanye 2049, il fallait qu'il fasse un truc avec Donda, c'était sûr qu'il allait faire un truc avec Donda. C'est un énorme fan de Kanye West, donc voilà, c'était sûr. Et il a décidé de le mélanger avec un album incroyable qu'il faut que je réécoute, vraiment, de Frank Ocean, Blonde, un des meilleurs albums d'après le Rolling Stone Magazine. Donc c'est pas de la merde. Voilà, là on parle sur un album de 11 sons. C'est vrai qu'en général les albums de Toasty Digital ne sont pas très longs. Et tant mieux, parce qu'il y a des gars qui font des albums mashup qui sont juste interminables. Je pense notamment à André, un album mashup entre Tyler, the Creator et André 2000, où il y a 34 chansons, je crois, et ça dure 1h30. C'est juste horrible. Même si l'album est incroyable, c'est beaucoup trop long. D'ailleurs, bah, chapeau à Toasty Digital de faire un album mashup avec Donda sans faire un truc trop long, parce que ça aussi, je trouve que Donda, c'est un album qui était incroyablement long. Donc voilà, chapeau Toasty Digital, rien que pour ça. On verra aussi à l'album qui a pas grand chose à dire, vu que bah, l'album, entre guillemets, est déjà sorti. On connaît Blonda, on connaît Blonde, on connaît Donda. Donc voilà. Mais en général, il y a beaucoup plus d'instrus de Blonde avec des acapellas de Donda que inversement, même si on aura de temps en temps des belles surprises. On commence avec une intro assez cool où il explique dans la description de l'album que on est en 2051 où bref, il y a un bordel pas possible sur Terre et un Frank Ocean qui a une soixantaine d'années est le seul et unique euh, membre, on va dire, dans les gens très connus comme ça, et il devient animateur radio et il nous prévoit de passer Blonda, le mélange des deux qui est juste incroyable. Donc voilà, là on a une petite intro avec l'instru de Godspeed et qui est la chanson pour une marque qu'on a entendue 1 million de fois dans des pubs YouTube. Donc Godspeed, si vous ne connaissez pas, je suis sûr que vous l'avez tous entendu à cause d'une pub sur YouTube. Tous, c'est sûr. L'ironie du sort, c'est que si vous cliquez sur cette vidéo et qu'il y a la pub là, ça serait incroyable, mais je pense qu'elle date d'il y a trop longtemps, donc dommage. Mais ouais, vous avez tous entendu Godspeed, c'est sûr. Tout ça avec la cappella et les cris de God Breathe. Donc voilà, on a les deux God qui se rejoignent. Et je pense que bah, ça met bien, ça me met bien dans le mood. Qu'est-ce qu'on va avoir comme titre d'album avec Blonda? Donc là, dans le deuxième son, On the Air, en featuring avec Playboi Carti et Fivo Foreign. Donc forcément, ils reprennent la partie de Off the Grid et aussi avec l'instru de Pretty Sweet. La chanson est coupée en deux. Ce que je peux reprocher à l'album, c'est qu'il y a pas mal de fois on va retrouver plus le feat que Kanye en question, même si ça restait très bon feat de la part de Playboi Carti et de Fever Foreign. Donc voilà, là c'est un peu dommage, mais ça reste cool. Et en outro, on a l'outro avec Be Yourself de Frank, qui est une belle interlude
Donc voilà, assez cool tout ça, et ça rend dans un mood assez calme, vu que Donda, ça reste quand même un album de Kanye West dédié à sa mère, avec des élans en mode Dieu, etc. Et en plus de ça, Blonde est un album assez calme aussi, donc voilà, faut pas s'attendre à des méga bangers sur cet album, ça c'est sûr. La troisième chanson, In the Dark, est pas mal, avec l'instru Go. Ça dure 1 minute 11, on a l'impression que c'est une petite interlude comme ça, et pourquoi pas, finalement. Là, on a un vraiment bon son, Yeezy Speed, entre, vous l'avez deviné, du coup, Godspeed, et aussi Believe in What I Say. Peut-être un des meilleurs albums, un des meilleurs sons de Donda, Believe in What I Say, avec un refrain assez cool. Tout ça avec l'instru et quelques vocals de Ivy. Très très bon son de Frank Ocean. J'avais aussi trouvé un mashup avec The Less I Know The Better et Ivy, qui était incroyable. Donc voilà, en plus, Kanye et Frank et Tame Impala, c'est vraiment les 3 artistes que les mecs adorent le plus faire des mashups avec. Ça c'est vrai, les internautes. Du coup, là aussi, c'est vrai que c'est pas étonnant de retrouver eh bien Blonda, cette création de la part de Toasty Digital. Et en plus de ça, bon, pour rappel, Toasty Digital, c'est un méga fan de Kanye West. Même plus que moi, hein, pour ceux qui me connaissent. Donc on est vraiment très très haut. Là, on a le Nightlife aussi, très très cool, en featuring avec Westside Gun et Conway the Machine, les deux mecs de la même famille, de Griselda Records aussi, parce que Griselda Records, donc maison de disques où on a un petit peu des mêmes membres de la famille, avec Benny the Butcher aussi, mais bon voilà, Conway the Machine et Westside Gun, très très chaud. On a aussi une instru à la guitare qui est assez cool juste avant le couplet de Westside Gun, et tout ça donc dans le couplet de Heaven and Hell. Encore un très très bon son de l'album Donda. Là, on retrouve un petit peu la même vibe qu'on a eu quelques chansons avant, avec une outro interlude. Donc, on avait l'intro interlude de Be Yourself. Chouette mashup aussi, avec l'outro de Facebook Story et aussi 24 de Kanye West. Ou alors, dans le refrain, c'est 24 Hours, etc. Donc, c'est vraiment cool. Encore un bon son de Kanye dans l'album. Potentiellement, j'étais très heureux quand j'ai écouté Donda, parce qu'il y avait des sons que j'aimais pas, et j'étais très heureux de voir que les sons que j'aimais pas, c'était ceux aussi que la communauté n'était pas. Ceux que j'adorais, c'était aussi ceux que les gens aimaient. Donc là aussi, forcément, donc, du coup, Toasty Digital fait partie de ces communautés, et du coup ne fait pas exception, et je suis content qu'ils mettent les chansons que j'aime bien de Donda dans Blonda. En 7ème chanson, on a Abel's Track. Abel, si vous savez qui c'est, eh bien évidemment c'est The Weeknd, avec son couplet dans Hurricane, qui était vachement stylé. Mais là c'est Abel's Track, en fait c'est une petite interlude aussi de 50 secondes. On part maintenant avec Black Ferrari, vous l'avez deviné, avec l'instru de White Ferrari de Frank, en featuring avec Jay-Z et Baby Kim. Là, ça s'envoie du très très lourd, rien à dire. Le featuring, donc justement, le couplet de Jail de Jay-Z, et le couplet de Praise the God de Baby Kim, et encore la même remarque, on n'entend pas assez Kanye, en tout cas à mon goût. Même si on n'entend pas assez Kanye, ça reste quand même dans la vibe, vu que c'est Donda, donc y a rien à dire. Là, on rentre enfin avec un artiste qui est le lien entre les deux albums. Évidemment, je parle de Andre 2000, c'est le seul artiste qui est dans les deux albums. Forcément, vu qu'Andre 2000 était dans Solo Reprise, où cette partie rap de l'album Blonde était juste incroyable. Et donc du coup, on se retrouve avec Summer Party, en featuring avec Andre 2000 et Lil Baby. C'est donc le couplet de Hurricane qu'on retrouve. Et donc du coup, voilà, là on entend Solo Reprise sur l'instru de Life of the Party. Et en plus de ça, dans tout ça, il prononce... il nomme la mère de Kanye West, donc Donda, Miss Donda. On retrouve un vieux moment d'Andre 2000. Donc voilà, il va chercher encore un truc lointain qui n'est pas forcément dans les deux albums et qui colle très 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 bien. Là, on a la deuxième chanson Another Life. Donc vous l'avez deviné aussi, avec le couplet de Kanye West, donc Come to Life, et avec dans l'instru, c'est l'instru de Solo. Attention, Solo reprise, c'est pas les mêmes chansons. Donc on retrouve l'instru de Solo et quelques vocals aussi de Solo. On avait aussi retrouvé quelques vocals de Solo dans l'album Kanye 2049 de Toasty Digital aussi.
Donc voilà, là c'est aussi pour les fans de Kanye Digital. Pour les fans de Toasty Digital, bah, là c'est que du bonheur. Et ça nous fait vibrer parce que voilà, Kanye 2049 c'était quand même un événement, c'était quand même quelque chose qui était incroyable. Et on finit avec une petite intro sympa. Dans l'intro, on retrouve Donda, à ne pas confondre avec la chanson Donda Chant, deux chansons bien différentes. Mais bon voilà, une chouette intro pour un chouette album. Qu'est-ce que j'en pense en général? C'est avant tout une chouette surprise de la part de Toasty Digital. Toasty Digital qui se donne un mal de chien à faire des trucs tout le temps. Il est pas là chaque semaine non plus, mais voilà, niveau son, il est fort. Niveau album, il est fort. Il est juste trop fort. C'est juste incroyable de voir un mec qui fait des mashups aussi régulièrement et qui sont aussi bons. Je dirais qu'il est d'office dans mon top 5 des albums mashup que je préfère. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'avec du recul au fil des années, ça sera peut-être pas le cas. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui vont sortir qui seront incroyables. Pour moi, il n'y a pas eu un mashup qui était vraiment incroyable dans cet album. C'était tous bien, mais sans plus. Donc, mais il y a l'avantage incroyable qu'il n'y a pas de skip, euh, comme dans la majorité de ce que fait Toasty Digital. Pour moi, Kanye 2049 et Tyler 2049 et aussi Diotis, ce sont des trucs qui sont au-dessus de tout ça. Même l'album Maybe We Can Make It to Christmas, qui n'est pas Toasty Digital, mais qui est un album mashup de Kanye West en mode Noël. Voilà, tout ça c'est au-dessus pour moi de Blonda, même si Blonda reste assez cool. Donc voilà, je vais conclure avec Blonda qui est un bon album mashup, que je conseillerais aux fans de mashup uniquement et pas aux fans de musique en général. Donc voilà, il faut kiffer les mashups pour kiffer cet album, mais je trouve pas forcément qu'il faut kiffer Donda ou Blonde pour kiffer l'album. Donc ça aussi, c'est un point qui est assez important. Voilà, bah, je vous propose, comme d'habitude, en fin de vidéo, de regarder les autres vidéos qui sont là. Vous pouvez aussi me retrouver sur Azap Media avec des articles qui sont dans le lien en description, et aussi sur Serap dans l'émission 100% Rap US. Donc du coup, à la prochaine pour une prochaine review d'album.